Alors nous sommes donc aujourd'hui, on est le lundi 9 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Nun Het de Yevamot. Nun Het, nous sommes à la 9e ligne. Ella e ikalememad biflurta de hanetanae. Alors rappelons ce qu'on avait dit hier. Rami Barhama il a dit que la mahlort, est-ce que yesh ou pas les psolot ou pas? C'est-à-dire quand un Kohen Gadol par exemple qui épouse une veuve et il ne fait pas de Kedushin, il n'y a pas de relation, il fait juste la choupa seulement, est-ce que ça invalide déjà la femme pour que si elle est Kohen, elle ne peut plus aller manger la trouma quand elle rentre chez ses parents ou pas? On a vu selon Rav, oui, elle l'interdit, Shmuel dit en choupa les psolot, il n'y a pas de problème. Et Rami Balhama il a dit cette mahlok elle est la même que celle de Rabbi Meir et c'est contre Rabbi Elazar Rabbi Shimon qu'on a vu dans la Mishnah. Que selon Rabbi Meir, il a dit, quand il y a un Kohen Gadol, il fait Kiddushin simplement. Il lui a dit, Alat Mekodesh seulement. Lui, il a dit, Rabbi Meir, passe-les. C'est-à-dire, dans le Kiddushin simplement, ça rend pas sous la femme. Alors, du coup, il dit, la rend pas aussi. Et Rabbi Shimon, eux, ils disent, non, on est Kiddushin seul, ça ne rend pas soul. Du coup, la rend pas non plus, ça rend pas soul. Alors, dans la Gemara, on a dit, hier, mais qui t'a dit que c'est vraiment la même halot? Peut-être que Rabbi Meir là-bas, tu sais pourquoi il a dit quand il y a Kedushin, ça rend pas soul parce que le Kedushin c'est acquiert, alors que la Hopa non. Donc peut-être que Rabbi Meir ici il sera d'accord. Et ou encore Rabbi Elazar et Rabbi Shimon là-bas ils ont dit ça ne rend pas soul parce que les Kedushin sont loin de la relation, alors que la Hopa qui est proche de la relation, peut-être qu'il serait d'accord que ça invalide déjà la femme. Donc c'est pour ça que maintenant on est à la 9e ligne. Et là, si on veut dire Biflurta de Hanetanae. Cette mahlok dont Rav Shmuel, elle existe dans la mahlok qu'on va voir maintenant dans la Braïta. Détanea, la Braïta dit comme ça. Neseu zo vazo. Si elles se sont mariées, kisherot ou psolot, que la femme soit kasher ou la femme soit pasoul. Ou bien une femme elle est rentrée sous la chopa, mais il n'y a pas eu encore de relation. La Braïta dit elle peut manger chez lui, et si elle rentre chez elle, elle peut manger la trouma. Alors ça c'est le premier avis. Donc on va dire choupa, il y a marqué nechnesu la choupa, en fait la Gemara juste avant, elle fait un petit diouk. C'est-à-dire la Gemara dit, je ne comprends pas. Tu me dis nechnesu la choupa, si nechnesu la choupa, donc ils ont fait juste la choupa, ils ne sont pas mariés. Miklal, des neseu mamash, parce que nous on a vu dans la Braïta marqué Neseu zovazo, ils se sont mariés. La Gemara dit mais que là des Neseu mamash, quoi, marié ça veut dire marié vraiment, Kedushin, Hopa et relation. Et après tu me dis elles peuvent manger la trouma. Si un Kohen Gadol il épouse une femme vraiment avec Kedushin, avec relation, c'est terminé pour elle, la femme elle ne peut plus manger. Comment tu me dis ici que Neseu elle peut manger la trouma et elle peut manger donc de chez lui? C'est pas possible. Alors qu'est-ce que ça veut dire Neseu? Et la lave qui ronge, en vérité, quand la Braïta a dit ils se sont mariés, elle s'explique par la suite. Qu'est-ce que c'est marié? Donc par exemple ici, Hopa seulement sans relation. Et pourtant, Bekatani, Orlot, Meshelo, Orlot, Betrouma. Donc ça c'est le premier avis qui dit que Hopa, elle permet encore à la femme de manger la trouma. Hopa seulement. Rabbi Ishmael benosh Rabbi Yochanan ben Bedoka Omer. Ça c'est le deuxième Tana qui est Choler. Il dit non. Kol shebe'ata ma'achilata, chupata ma'achilata. V'chol she'en be'ata ma'achilata, en chupata ma'achilata. Donc Rabbi Ishmael lui dit, si la relation donc peut faire manger la femme trouma, c'est-à-dire donc un mariage normal, permis, alors du coup même la chupa aussi elle fait manger. Mais si la relation ne fait pas manger, comme ici, si nous par exemple l'exemple de Kohen Gadol avec la veuve, si vraiment le Kohen Gadol il se marie avec elle et la relation, eh bien elle ne peut plus manger, eh bien Hopata non plus, en ma'achilata, et donc la Hopa elle ne peut pas la faire manger. Donc ici Rabbi Shimon lui dit que quand il y a un problème, la Hopa elle ne fait pas manger la trouma. Donc on voit ici en fait la mahalot des deux Tanaïm, c'est ce qu'il a dit la Gemara au début. La mahlok de Rabbi Shmuel, elle est dans cette mahlok de Rabbi Shmuel, Tanekama et Rabbi Ishmael. C'est là où la Gemara dit, Mimai, pourquoi tu dis ça? Dis-le-moi, moi je peux te dire. Rabbi Ishmael benosh Rabbi Yochanan ben Bedoka, que Rabbi Meir, les damas Kedushin la achla.
La Gemara dit, qui t'a dit que c'est la même mahloket? Peut-être que Rabbi Ishmael ici qui a dit qu'elle ne mange pas. Tu sais pourquoi? Parce que lui il pense que Rabbi Meir il a dit Kedushin la Achla, parce qu'il y a eu déjà Kedushin auparavant. Quand il y a eu Kedushin et Choupa sans relation, c'est pour ça qu'elle ne mange pas. Mais peut-être que la relation toute seule, elle peut manger. Donc c'est pas sûr que c'est la même mahloket. Alors la Gemara dit, si c'est vraiment comme tu dis, alors hay kol she'en be'ata machilata en chupata machilata, kol she'en be'ata machilata en kaspa machilata mefa'ileh. La Gemara dit, donc si c'est vraiment ce que tu dis, que Rabbi Ishmael pense comme Rabbi Meir, comme quoi les Kiddushin tout seul, ça peut invalider la femme. Alors pourquoi, dans son principe, il a dit, si la relation, elle fait manger, la choupa, elle fait manger, il fallait dire, si la relation, elle fait manger, l'argent, les Kiddushin, elle fait manger, et si la relation, elle ne fait pas manger, les Kiddushin ne font pas manger. Si vraiment tu penses qu'ici, il y a eu Kiddushin ou pas Kiddushin, il fallait parler de Kiddushin. Donc, c'est pas sûr, ce que tu as repoussé maintenant, c'est pas évident. Alors, moi, dit non. Ça, ce que tu viens de me dire maintenant, c'est pas une preuve. Dilma, il dit tout simplement, peut-être parce que l'autre, il a parlé de Choupa, lui aussi, il a parlé de Choupa, mais en vérité, il parlait de Kiddushin. Et donc, ce n'est pas une preuve que c'est la mahloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Tanakama. Amar Rav Amram. Il vient Rav Amram, il enseigne. Ha milta amalan Rav Shishat. Rav Shishat nous a enseigné cet enseignement-là. Il a éclairé nos yeux de la Mishnah. Alors qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Il nous a dit Yesh Choupa Lefsulot. Donc il y a Choupa pour les psulot. Quand il y a une Choupa, sans Kiddushin, sans relation, un Kohen Gadol qui fait passer une femme sur la Choupa, eh bien, la femme, elle est pas saoule de manger la Trouma. C'est-à-dire, la simple Choupa peut rendre pas saoule la femme pour ne pas manger la Trouma. C'est ce qu'il a dit, donc, Rav Shishat. Maintenant, il nous a apporté une preuve d'une Mishnah, laquelle, le Tana, il a enseigné dans la Mishnah, à propos d'une femme sota. Quand une femme, son mari, donc, il la prévient, ne t'isole pas avec ce monsieur. Après, elle s'isole le temps d'une relation. Après, il va lui faire subir le test de la femme sota. Dans le test, donc le Kohen, il lui fait boire, donc la fameuse eau. Mais le Kohen aussi, il a fait jurer. C'est marqué, il lui dit, Amen. Et là, donc, il fait une phrase, comme quoi elle jure de ne pas avoir fait donc, des bêtises, et elle dit Amen. Mais la Gemara a dit comme ça. La Mishnah dit Amen, shelo satiti arusa unsoa, shomelet yavam uchnusa. C'est-à-dire que le mari, quand, par exemple, il dit à sa femme, ne t'isole pas. Après, il vient, donc il s'est isolé, il lui fait subir l'épreuve de la femme sota. Il peut lui dire, tu jures que non seulement tu ne m'as pas trompé quand on était mariés, mais même quand on était fiancés déjà avant le mariage. Amen, elle dit Amen, oui. Maintenant, si c'est un monsieur avec une Ifama, imagine un monsieur Reuven était marié avec Léa, il n'y a pas eu d'enfant Reuven. Il est mort, Léa doit faire une boum avec Shimon. En attendant, Shimon, il dit à la femme, attention, ne t'isole pas avec ce monsieur. Elle s'est isolée. Et après, il a fait une boum. Alors, il fait suivre le test, oui ou non. Là, la Mishnah là-bas dit, quand il lui fait faire le test de Sota, il lui dit, tu jures que tu n'étais pas isolé avec ce monsieur, ni pendant qu'on était déjà hiboum consommé, ni même avant qu'on fasse le hiboum, quand tu étais en attente du hiboum. Ça, c'est ce que la Mishnah dit là-bas. Knusa, c'est quoi? Hein? Knusa, relation. C'est relation de hiboum. Shomer et Yavam, c'est en attente de hiboum. Knusa, c'est hiboum consommé. C'est la relation qui connaît cet ivimto. C'est ça le terme, connaît cet ivimto. Il fait relation avec sa femme, ça y va ma. Alors, la Gemara, donc, sur cette Mishnah, elle essaie de nous faire comprendre. Hay arusa hechidami. Quand on a dit, il lui fait jurer qu'elle l'a pas trompé même quand elle était fiancée. Comment ça se passe? Si, imaginons qu'un monsieur, quand il était encore fiancé avec sa femme, pas de marié, il n'était pas marié encore,
eh bien, il l'a prévenue. Il dit, je ne veux pas que tu t'isoles avec ce monsieur. Et elle s'est isolée pendant qu'elle était encore fiancée. Alors la Gemara a dit, ça, c'est pas possible de dire. Pourquoi? Parce que, Adosa bat Mishteyahi, une fiancée, elle ne boit pas. Une fiancée, elle ne subit pas le test de Sota. Sota, il n'y a que la femme mariée. La preuve, Vehatnan, Adosa Beshomer Tiavam, Lo Shotot, Velo Notot Tuba. Une fiancée ou une Shomer Tiavam, si elles font, donc le mari, il les prévient pendant qu'elle est fiancée, par exemple, la femme, il n'y a pas eu donc Choupa et relation, ils sont que fiancés seulement, il lui dit ne t'isole pas, et elle s'isole, il n'y a pas de test. Elle sort, elle a fait une bêtise, elle n'aura pas de Ktuba ni rien du tout. Tant pis pour elle. Donc, ce n'est pas possible de dire que la Haroussa, c'est qu'il l'a prévenue pendant qu'elle était fiancée et qu'il lui a fait super le test pendant qu'elle était fiancée, ça c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Elle a décané là que c'est Haroussa. Donc la seule possibilité c'est quoi? C'est que quand il était fiancé avec elle déjà, il l'a prévenue de ne pas s'isoler. Après, il s'est marié avec elle. Pardon, après elle s'est isolée. Mais c'est un train. Et après il s'est marié avec elle. Et après le mariage, il lui fait subir le test. Alors là où Kolagma a dit, c'est pas possible une telle situation. Pourquoi? Mais battre la maya. Est-ce que dans ce cas, les eaux peuvent faire leur effet? Bien sûr que non. Pourquoi? Mais Hatania, la Breta dit comme ça. Quand est-ce que les eaux de la sota, elles font leurs effets? C'est quand l'homme lui-même, il est intègre. Mais si l'homme, il a fait des péchés, si l'homme, il est intègre, la femme va subir l'épreuve de la sota et les eaux feront leurs effets. Si l'homme n'est pas intègre, eh bien, ils ne feront pas leurs effets. Or, ici, dans ce cas, quand il a fiancé et elle s'est isolée, il n'a plus le droit d'avoir de relation avec elle. Quand une femme, s'est isolée, il doit faire la preuve de la sota, il n'a plus le droit d'avoir de relation. Pourtant, lui, il s'est marié avec elle après. Il a une relation. Et après le mariage, il veut lui faire subir le test de ce qu'elle s'est fait avant. Ça ne marche pas. Puisque lui, il a fait un péché, donc les eaux de la femme sota ne marchent plus. Ça veut dire qu'il n'a pas commis une faute. Quand il va avec sa femme, alors qu'elle est lui interdite, eh bien, il a fait un péché. Donc du coup, les eaux de la femme sota ne font plus d'effet. De lui, par rapport à elle, C'est le mari qui fait le test, pas le Bedjin. C'est le Bedjin. Ah voilà. Quoi alors? Pardon? Non, on ne parle pas de s'amuser ailleurs, on parle par rapport à elle. Badaï. Le monsieur, il subit pas l'épreuve de la sota. Un homme, il peut se marier avec 2 femmes, il peut se marier avec 3 femmes. Il n'y a pas de problème d'isolement pour la femme. La femme ne peut pas avoir de mari. C'est ça la différence. Quoi qu'il en soit, donc on essaie de comprendre la Mishnah qui a dit Adosa ou Nsoa, Shomed Nosa. On veut savoir comprendre dans quel cas. Et là, la Gemara dit la seule possibilité qui nous reste, c'est quoi? De Khanelak, Shehe Adosa. Oui, c'est et voilà la solution qui nous reste, c'est que le monsieur il était fiancé et il a prévenu, je veux pas que tu t'isoles avec tel monsieur, et elle s'est isolée effectivement. Après elle est passée sous la choupa et il n'y a pas eu de relation, et après comme elle est passée sous la choupa, il lui fait subir le test. Là ça marche puisque lui il n'a pas fait de péché. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le fait de passer sous la choupa, ça peut invalider une femme. Même sans relation derrière. C'est ce qu'on a dit au début, que la Gemara a dit, Rav Amram il a dit comme ça, Rav Shishat nous a donné l'enseignement comme quoi la simple choupa suffit pour invalider une femme qui ne peut plus marcher la trauma. Et ben dans ce cas-là, si c'était une fille Kohen, c'est la même chose. S'il s'est fiancé avec une fille Kohen, il lui a dit ne t'isole pas que tel monsieur, et après il a fait passer sous la choupa, et après, juste avant la relation, il lui fait subir le test. Donc tu vois bien que dans ce cas-là, ça peut invalider la femme. C'est ce que la Gemara a donc conclu. Ushmamina yesh choupa lefsulot. Alors, Amad Rava. Il vient Rava
il met en cause cette conclusion. Cette preuve que Abraham il a amené, enfin, que Rav Sheshet a amené de la Mishnah, il dit, comment tu peux dire, est-ce que ça c'est une braïta avec laquelle tu peux apporter une preuve? Quand il est venu Rabbi Ahab al-Hanina, donc depuis le sud, il a apporté une braïta avec lui, qui dit la chose suivante. Quand est-ce que les eaux de la sota marchent? C'est quand, comme c'est marqué dans la Torah, quand le Kohen il dit à la femme, est-ce que tu n'as pas eu d'autres relations en dehors de ton mari? Ça veut dire que la femme elle a déjà une relation avec son mari avant le fauteur. Quand est-ce que, comment on fait la femme sota? Le monsieur il était marié avec sa femme, donc il a déjà une relation avec elle. Après, un jour il dit, je ne veux pas que tu te désoles avec le monsieur, elle s'est désolée, on lui fait subir, et le Kohen lui dit à la femme, jure que tu n'as pas eu d'autres relations en dehors de ton mari. Donc si c'est vraiment ça, et après il lui fait boire les eaux et on voit si ça marche ou pas. On parle après de fiancé. Alors justement, si tu prends le cas qu'on a amené juste maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Il a fiancé, il a fait, donc il a prévenu, après il s'est désolé, après il est passé sur la choupa, stop. Mais ici, on ne peut pas faire sota ici. Parce que pour faire sota, il faut que le mari, il ait déjà une relation avant le fauteur. Or là, le fauteur, il a fait la relation avant le mari. Donc c'est pour ça que le Gemara a dit, ça marche pas. D'accord. Hein? S'il fait... alors- Mais elle était fiancée. Donc ce que tu as dit, ça marche pas. Donc la réponse que tu m'as amenée, toi tu m'as dit, voilà une preuve, comme quoi le mariage, ça effectue donc la chose et ça invalide une femme. Mais c'est pas vrai, ton cas ça marche pas ici. Mais Rav, la formule, on dit ce qu'on veut, non? Ou il y a une formule bien précise? Ah non, il y a un texte dans la Torah qui lui dit, ah oui, Alors on a dit ça et ça et ça. ah ben c'est pour ça tout ce que tu m'as dit. Maintenant c'est faux parce que dans la Torah il y a une braïta. Les enseignements ils viennent au fur et à mesure dans le Beth Midrash. C'est pas tout écrit. D'accord? Donc c'est pas possible. Peut-être qu'il avait insinué l'histoire du mari qu'il avait averti et qu'il est allé avec elle. Non. Avant le Choupa. Ben, s'il est avec elle, donc c'est plus la choupa qui est à cause de Pissoul. C'est la relation, c'est le mariage dans ces cas-là. Le mari, il attendait que la Choupa se passe. Il attendait Mais ça fait rien, mais dans ces cas-là, pour la faire- nous on veut porter une preuve comme quoi une choupa seule, sans relation, sans kedushin, ça rend pas sous une femme. Or là, c'est pas possible d'avoir une choupa seule. Tu dois avoir un mariage avant. C'est pour ça, Amad Ami Balhama. Il vient à l'ami Balhama et dit, pourquoi? Ça peut marcher. Mashkahat là, qui rentre nous sommes bébé ta vie. Il dit, ça peut marcher. Imaginons que le monsieur, il a une relation avec sa fiancée avant le mariage. Lui, Ouais. à la même femme. On comprend pas ça. Pourquoi? Parce que y a pas, ils sont pas mariés. Il était fiancé avec elle, il a été à l'Atmekoudéchet, en cachette, il a une relation. Après, il dit, attention, tu veux pas t'isoler avec ce monsieur. Elle s'est désolée. Il est passé sous la choupa, hop, ça y est, choupa est invalide. Il n'y a pas eu vraiment relation après choupa. La relation normalement, la bi'a, c'est après la choupa. Et là, non. Et moi, dit, c'est très bien. Mais seulement, d'Ikhfatak, Gabi Shomet Abba Shebala, Yavam Bibthamea, Shomeret, Yavam Khalit la, Khalit la, Ishtum Alay. Donc, moi, dit, attends. Mais ton cas, il est très bien pour une fiancée. Mais pour une, nous, n'oublie pas que dans la Mishnah, il y a marqué, Amen, c'est le satite adosa unsoa, shomeret yavam uchnosa. C'est-à-dire, elle doit, si c'était une shomeret yavam, une femme de Réhouven, il était marié, il est mort sans enfant, Shimon, il attend. Pour l'instant, il lui dit, attention, je ne veux pas que tu t'isoles avec ce monsieur. Elle s'est isolée. Qu'est-ce que tu vas me dire? Après, elle est passée sur la choupa. Et nous, on a dit non, c'est pas possible parce qu'il faut que lui, il ait une relation avant. Alors tu vas me dire ici aussi, bon, il a une relation avant. Mais s'il a une relation avant, c'est plus Shomeret Yavam, ça devient sa femme automatique, parce que dans les hiboum, c'est que la relation qui officialise le hiboum. Donc ça marche plus ici. La Mishnah qui a dit Shomeret Yavam Uchnusa, ça peut pas marcher. Donc la preuve que tu as amenée, ça peut pas être une preuve. Il n'y a que la relation dans la Hiboum et relation, c'est égal hiboum. Zéro. Il n'y a pas de chose. Rien. Il n'y a pas de kiddush, rien. Tu peux faire, c'est pas un problème. C'est un plus. L'officiel, c'est la relation. Donc si tu me dis que le monsieur a déjà été avec elle avant qu'elle fasse hiboum, c'est hiboum déjà. Ça marche. Dans la ça marche. Mais comme dans la Mishnah marqué Arousa ou Nsoa Shometava Mokhnosa, donc ça peut pas marcher. Qu'est-ce qui dit ça? La Gemara, elle objecte.
toujours la preuve que tu m'as amenée, que tu as corrigé en me mettant que le monsieur il était avec elle en étant fiancé, c'est très bien, mais ça marche pas dans le deuxième cas. Donc cette réponse, elle ne peut pas être valable. La Gemara continue, Deha Amar Rav Kana, la colle, puisque Rav il a dit, quand un homme il a une relation avec une femme, donc le monsieur avec la femme, la relation elle-même, même si c'est violé, volontaire, pas volontaire, etc., il acquiert la femme pour tout. Alors la Gemara lui répond, non, je peux te dire Kishmoel, je peux te dire non, la relation avec la femme, ça n'a de valeur que comme il a dit Shmuel, quoi? Shmuel il a dit, on vous rappelle, il a dit juste la relation avec la Ivama, juste pour qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Voilà, juste l'irage pour hériter son frère et le rendre pato du hiboum, c'est tout. Mais pour que tu la considères véritablement comme sa femme, non, pour qu'elle mange la trouma, pas encore. Il faut qu'il y ait vraiment donc officialisation officielle. Alors l'Agma a dit, d'accord, tu as raison dans cette objection, seulement, mais ici, nous, on est selon Rav, on n'est pas selon Shmuel. Puisque c'est Rav qui a dit que la choupa, elle invalide les femmes pasoul. C'est-à-dire, elle peut invalider une femme pour la rendre donc cela de ne plus manger la trouma. Donc tu peux pas m'objecter avec Shmuel. Nous, on est selon Rav ici. Et ha amar Rav Kana, la colle. Et Rav, il a déjà donc, quand une relation avec Ivama, c'est terminé, ça officialise tout. Donc, la question revient. Viens, l'Agma répond. Acha b'may askenan, kiron de avad b'ma'amar, uvit shamay hide'am le ma'amar koneh kanen gamour. L'Agma a dit, tu sais quoi? Ici, en fait, le Yavam, il lui a fait à la Yivama ma'amar. Il lui a dit, hari'at mekodeshetli. Quand il lui a dit hari'at mekodeshetli, nous, ici, on est comme Betsamay qui disent que le Ma'amar connaît Hakol. Il a acquis complètement. D'accord? C'est comme si c'était sa femme complètement. Donc, dans ce cas-là, ça marche. Le Shomer et Yavam, quand il lui a dit Alat Mekodeshet, c'est considéré comme sa femme carrément. Ouais, mais on peut pas prendre à chaque fois. On dit que non, c'est non, pas... on peut pas prendre à chaque fois. Non, mais justement, Betsamay, ils disent qu'on est, la Gemara dit, c'est selon Betsamay qu'on dit qu'on est un gamo. Pour le mariage, c'est un problème aussi, parce qu'il passe d'abord par ça, par le Kedushin. Et après, il fait Roupa, et après, il y a la relation. Et on a dit que s'il a eu la relation. Après, non, la Gemara a dit maintenant, si tu dis qu'ici on parle de. Il lui a dit Kedushin. Alors, c'est pour ça que moi, dit Achi Hainu Arusa. Alors, pourquoi dans la Mishnah a dit Arusa Unsua, Shomer et Yavam et Uchnusa. Mais si tu me dis que Shomer et Yavam, c'est qu'il lui a fait Areat Mekodesh, donc c'est la même chose que Kedushin. Alors, Arusa et Shomer et Yavam, c'est la même chose alors dans ces cas-là. D'accord? La Gemara dit pourquoi tu dis deux cas alors? Si tu me dis qu'on parle du même cas, Arusa c'est quoi? Il dit une femme Areat Mekodeshet. Shomer et Yavam c'est quoi? Il lui dit Areat Mekodeshet. Eh bien c'est le même cas. Alors, moi lui objecte, il dit comment? Ou les ta mère, Nesu'a Uchnusa la Hadam el Tahi. Moi dit alors, dans ces cas-là, tu peux poser aussi la même question. Quand on a dit Arusa ou Nsoa, fiancé et marié. Après on a dit Shomer Yavam Uchnusa. Shomer Yavam est marié. Ben, Uchnusa aussi, c'est la même chose que Nesu'a. On a répété la même chose bien. Donc, c'est pas une question. Et la Nesu'a dédé Uchnusa de Havre. Achaname, Uchnusa de Uchnusa de Havre. Il dit ça, c'est pas une question. Nesu'a, on parle que c'est le monsieur lui-même, c'est sa propre femme. Kenoussa, c'est la Ivama, donc c'est-à-dire la femme de son frère qui maintenant elle devient lui. Alors, donc, Adoussa aussi c'est pareil. Adoussa, c'est sa propre fiancée à lui. Shomer Yavam, c'est la fiancée de son frère à qui donc il est mort et maintenant il s'est fiancé avec elle. Donc, la réponse, elle reste. Rapapa Amar, vient Rapapa et dit, moi j'ai une autre réponse. C'est-à-dire, on prend, comme Rav Shichat, il a dit, il a apporté donc la preuve de cette Mishnah, comme quoi c'était une Shomer et Yavam, et donc, le fait donc qu'il lui a dit, non, on parle pas d'Atmerodeshet, on parle comme ça, et il avait Shomer et Yavam, il lui a dit ne t'isole pas, après il s'est isolé, après il est passé sur la Choupa, et hop, là il lui fait subir le test. Nous on a posé la question, mais attends, dans la Torah c'est marqué, non, il n'a pas eu de relation. Il a remarqué, c'est que la relation avec le mari, elle doit précéder la relation avec le fautif, le fauteur, le dachar.
Alors, il dit à papa, je peux te donner une autre réponse. Nous, on a répondu déjà jusqu'à maintenant. Il dit, moi, j'ai une deuxième réponse. Haïtanahu detania, en mekanin la la arusa la shchota k'she arusa, aval mekanin ota la shchota k'she nesua. C'est-à-dire, on ne peut pas faire qu'inouille à une fiancée pour la faire boire quand elle est fiancée. Comme on a dit tout à l'heure, un homme qui est fiancé seulement, il ne peut pas faire boire à sa fiancée la femme sota, ça ne marche pas. Mais le Sotana, il pense que tu peux lui dire, tu l'avertis pendant qu'elle est fiancée. D'accord? Et tu peux la faire boire après le mariage. C'est bien que le monsieur, il a fait un péché en allant avec cette femme, puisque nous on a dit tout à l'heure, si le monsieur est faute, les eaux ne marchent pas, il y a un Tana qui dit non monsieur. Et même si le monsieur est faute, ça marche quand même. Donc ici aussi, ça marche quand même. On parle dans un cas où le monsieur, il a prévenu la femme quand elle était fiancée, après il a fait passer sur la roupa, et après il lui a dit, donc il lui fait subir le test. Et donc on voit bien que roupa, yesh roupa l'ibsolo. Pas souk là, qui lui dit le Kohen, alors comment faire? Mais balade isher. Ouais. En dehors de ton mari, mais pas avant. Qui a dit que c'est avant? En dehors de ton mari. Relation en dehors de ton mari. C'est pas obligé que ce soit avant. Comment tu interprètes la phrase? Rav Nachman bar Yitzhak Amar Ali di Gilgul. Il vient Rav Nachman, mais ça donne une autre réponse. Il dit, moi je peux faire ce qu'on appelle Ali Gilgul par entraînement. C'est-à-dire, elle jure qu'elle n'a pas fauté pendant, donc, qu'elle était déjà avec lui. Donc, mariée d'abord. Mais quand elle jure, elle inclut aussi le moment où elle était fiancée. Donc il n'y a pas de problème. En fait, il lui fait subir le test après le mariage, mais elle jure qu'elle n'a pas voté maintenant, elle n'a pas voté aussi, qu'elle était aussi avant qu'elle vienne avec lui. Shalah Rav Hanina Mishimid Rabbi Yohanan. Il vient Rav Hanina, il envoie donc au nom de Rabbi Yohanan cet enseignement. Ha'oseh ma'amad bifemto, v'yesh lo ah. Afeluhu kohen v'hi kohenet, pesala menateroma. Elle dit comme ça. Imaginons une fille Cohen, qui est mariée avec Reuven qui est Cohen. Tous les deux ils sont Cohenim. Et Reuven il a deux frères, Shimon et Lévi. Donc tous les trois c'est des Cohenim. Et la fille elle est Cohen. Reuven il meurt, sans enfant, donc Shimon il doit faire Iboum avec la femme. Shimon il fait Ma'amar seulement. Il dit à cette femme-là, allez at mekodesheti. D'accord? Et Rabbi Yohanan il dit, cette femme-là, elle ne peut plus manger la trauma. Pourquoi? Parce que, imaginons qu'entre-temps, Lévi, il fait une relation avec elle. Qui c'est qu'il a eu? C'est Lévi. Ouais. Donc cette femme, elle s'expose à une relation interdite. D'accord? Elle s'expose. Il peut y avoir. C'est pour ça que Rabbi Yohanan dit, le fait qu'il a fait ma'amar avec elle seulement, elle ne peut plus manger la terouma, parce que elle pourrait avoir une relation interdite. Enfin, Bé'ab Soula qu'on appelle, c'est pas interdit, mais c'est pas soul parce que ça vient après un Mahamar d'un autre. Jusqu'à quand ça? Attends. Alors il m'a dit, de qui tu parles ici? Enfin, selon qui on parle. Et les malais Rabbi Meir, si tu parles selon Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir il a dit, quand on fait ce qu'on appelle Mishtamed Pesula. Rabbi Meir, rappelez-vous, il a dit, quand un Kohen Gadol, il fait un Kiddushin à une veuve, Kiddushin seulement, c'est Rabbi Meir qui dit, elle est Pesula déjà. Pourquoi? Parce qu'elle est en attente d'une relation interdite. Puisque si la relation, elle fait une relation effectivement avec le Kohen, elle devient interdite, c'est assourd. Alors, il dit, si c'est selon Rabbi Meir, Mishtamed Pesula, lo achla, medeoraita, de la banane, mais amar. La Gemara dit, attends, Rabbi Meir, quand il a dit qu'une femme qui fait Kiddushin interdit, d'accord, parce qu'elle est en attente d'une relation interdite, elle ne mange pas. Rabbi Meir parle uniquement quand il y a une interdiction de la Torah, comme Kohen Gadol avec la veuve, c'est la Torah. Mais ici, la Yevama, après Ma'ama, c'est pas la Torah, ça, c'est que des Hachamim. Donc peut-être que Rabbi Meir serait d'accord et dit non, qu'elle n'est pas sous cette femme. Même si elle s'expose à une relation, entre parenthèses, non valable, peut-être qu'elle n'est pas soule. Donc c'est pas sûr. Maintenant, peut-être qu'on va dire, on parle ici, ce qu'il a enseigné Rabbi Yohanan, c'est selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon.
Alors il te dit non. Pourquoi? Parce que de la banane mibaya. On m'a dit ici déjà, Rabbi Lazar et Shimon, eux ils ont dit au contraire. Quand une femme, Kohen Gadol, il mikadesh une veuve. Oui, Rabbi Lazar et Shimon disent tant qu'il n'y a pas de relation, il n'y a aucun problème, elle peut manger. Bah, a fortiori ici. Si déjà là-bas, où elle s'expose à une relation minatora, et eux ils ont dit que c'est permis. Là où elle s'expose à éventuellement une relation minhachamim qui est interdite, bah, c'est sûr qu'eux ils disent qu'elle peut manger. Donc on ne comprend pas. Si elle s'expose. C'est pas elle qui l'a fait, c'est le monsieur. Donc, C'est moi qui l'a fait. imagine le soir il la viole le monsieur. C'est pas de sa faute. Ouais, voilà, donc elle s'expose. Elle est exposée. On l'a exposé. Donc, la Gemara pose une question de quoi on parle ici. Si c'est selon Rabbi Meir, c'est pas possible. Si c'est selon Rabbi Lazar, c'est pas possible. C'est les Chachamim que le Kohen Gadol, ils n'ont pas se marié avec une. Non, non, c'est la Torah ça. Non, ça c'est le Yafam. Mais la Torah. Mais la Chachamim. Le Kohen Gadol, il ne peut jamais faire. Si. Ah non, Kohen Gadol, il peut jamais faire. Hadissa, obligatoirement. On a vu. Ella Keata Ravin. Amar, voilà Ravin, il vient, il corrige un peu, il rectifie. Ici, il dit c'est un homme, il fait Mahamar, dans sa Yvama, comme chez nous ici, chez moi, il a fait Mahamar, il n'y a aucun problème. Elle peut manger la femme, c'est pas du tout un problème. Le problème, il est là. Pas encore. Si maintenant, Reuven, Shimon, ils sont Kohanim, ils ont Lévi, un frère, mais ce Lévi-là, il est halal. Halal, ça veut dire qu'il est né d'une. Imagine le père, Yaakov, Yaakov, il est Kohen. Il a eu Reuven Cohen, une femme normale. Shimon Cohen, ils sont deux frères normaux. Après Yaakov, il a posé une divorcée. Et de cette union interdite, il a eu Lévi. Lévi, c'est un halal. Lévi, c'est pas un Cohen. Donc maintenant, Reuven, Shimon et Lévi, c'est trois frères. Seulement que Lévi, il est halal. Alors on dit comme ça, Reuven, il a épousé des il est mort sans enfant. Shimon, il lui a dit halal mekodesh. Le problème, c'est que cette femme, maintenant, elle s'expose à une union avec un halal. Et ça, c'est assaut. C'est pour ça qu'il dit ça, tout le monde est d'accord, elle ne peut plus manger. Il est exclu, de toute façon. D'accord, mais s'il a fait avec elle, la même chose. C'est quoi la mahloket alors? Il dit comme ça. La mahloket, c'est Shenatan la get. Si Reuven, il est mort, il a laissé les Shimon, il a dit à la déchet, après il a donné un get. Rappelez-vous, nous on a dit que le get, il est à moitié valable. Pourquoi? Parce qu'il faut faire une halissa obligatoirement, elle ne peut pas sortir comme ça. Alors, Rabbi Yohanan Amar, Ochelet, Rabbi Yohanan dit, cette femme-là, à qui Shimon, donc le frère Cohen, il a donné un guet à cette femme-là. Cette femme, elle peut manger la trauma. Rabbi Sakish, il dit non, elle ne peut pas manger. Et on explique pourquoi. Rabbi Yohanan Amar, Ochelet, Rabbi Yohanan dit, elle peut manger. Tu sais pourquoi? Même si Rabbi Meir dit, quand il y a Kiddushin, Pasoul, elle peut manger quand même. Non, pardon, Rabbi Meir dit, elle ne mange pas. Rabbi Meir, il a dit, quand un Kohen Gadol, il fait Kiddushin à une veuve, le Kiddushin, c'est terminé, elle l'interdit. Il dit, là-bas, Rabbi Meir dit, tu sais pourquoi on a dit que la veuve, elle ne peut plus manger la trauma si elle était fille de Kohen? Parce qu'elle est en attente d'une relation interdite selon la Torah. Kohen Gadol et Almana, c'est la Torah. Mais ici, même si la femme qui a eu la Yefama, qui a eu un guet, si elle a une relation avec le troisième frère, vu qu'elle a eu déjà un guet, c'est pas une relation interdite de la Torah, c'est uniquement des haramim. C'est pour ça que Rabbi Meir ici, il dirait, elle peut manger. Par contre, Rish Lakish, il a dit, ena ochelet. Pourquoi il dit qu'elle mange pas? Parce que Rish Lakish, il te dit, afelo le Rabbi Lazar et Rabbi Shimon de amre ochelet. Bien que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, ils ont dit que quand un Kohen Gadol est fait Kiddushin à une veuve, elle mange quand même la trauma parce qu'il n'y a pas encore de relation. Là-bas, parce qu'un Kohen Gadol, il a le pouvoir d'épouser une fille normale et de la faire manger. Il a pris une almana, elle ne mange pas. Par contre, là, mais ici le halal, il ne peut jamais faire manger une femme Kohen. Le halal qui se marie avec une Kohenette, elle ne peut pas manger. Parce que le halal est considéré comme un juif, il n'est pas considéré comme un Kohen. Donc c'est pour ça qu'ici, il ne peut pas manger selon les actrices. Alors la Gemara dit, tu me dis pourquoi? Si la femme, elle revient, c'est-à-dire, imagine le Kohen Gadol, il divorce de cette almana. D'accord?
elle peut, elle pourrait manger. Ça veut dire s'il n'y a pas eu de relation. Imagine qu'il fait de Chine. Après, il lui donne un guet et elle s'en va. Elle retourne chez son père après. Oui. Elle peut manger. Elle peut manger. Alors, on m'a dit, c'est vrai. Il dit non, là-bas, parce que quand elle fait guet, elle retourne chez son père. Le guet, ça coupe complètement la femme avortée de mari. Donc c'est pour ça que quand elle retourne chez ses parents, elle peut reprendre, donc manger la trauma de nouveau. Mais par contre, ici, cette femme, elle est encore à Guidabi. Quand Shimon, il a donné le guet à cette Yifama, le guet dans la Yifama, ça ne sépare pas complètement, on a dit tout à l'heure. Le guet dans la Yifama, c'est une formalité à moitié valable, puisqu'il faut continuer ou faire une halitza, ou même quelqu'un d'autre, enfin, il n'y a que halitza qui est valable après. Et donc comme ici, Avala Ha'agidabé, elle est encore attachée à lui, même s'il lui a donné le guet, alors que donc un Kohen normal, ou un Israël normal qui épouse une fille Kohen, s'il lui donne un guet, c'est terminé, la fille Kohen elle retourne chez ses parents tant qu'il n'y a pas d'enfant, chez ses parents elle peut manger la trauma. Mais ici, quand Shimon il donne à la Yevama, il lui donne un guet, le guet il n'est pas valable. Donc c'est pour ça que quand elle revient chez un Israël normal, elle peut manger la trauma, mais ici elle ne peut pas manger la trauma. C'est la mahlok de Rabbi Hanan et Rish Lakish. S'il y a une relation entre le guet et le Khalitsa, quel est le problème? On a déjà dit. Ça dépend, si c'est avec lui. On a déjà vu ça. Asa get halatz. Ou va aller. Il faut faire halitza, c'est tout. s'il y a une relation, il faut qu'il refasse Khalitsa. Mais de toute façon, tant qu'il n'a pas fait halitza, la femme, elle n'est pas libre. Et il ne peut plus faire hiboum avec elle parce qu'il a donné un guet déjà. Et si elle a une relation avec un autre homme, qu'est-ce qu'il veut? Rien du tout. Quel bébé? On revient à la mahlok, une femme qui n'est pas encore libre complètement. Si elle a une relation avec un étranger, quel est le statut? La mahlok, on avait un dit karet, un dit lave. Je crois que c'est lave seulement.